Ton église locale, tu es musicien à l'extérieur, c'est ton métier. Dans ton église locale, tu peux pas te permettre de demander un cachet. Dans ton église locale, tu peux pas. Tu payes où ta dîme? C'est ça, c'est même ta propre dîme. Tu donnes où tes offrandes? C'est ça. C'est comme si tu vas rendre service à tes parents et tu dis, bon, maman, j'ai fait la vaisselle. Hein. Ça, là, la vaisselle, c'était 15 €. Ça, là, c'était ça. Doesn't make sense. Quand c'est chez toi, quand c'est ta maison, quand c'est à l'extérieur, tu vois, par exemple, dans des conférences, hein, on se comprend. Oui. Dans un programme où, par exemple, c'est une église qui a besoin d'aide, qui a truc. Là, on peut même comprendre. Tu vois, on peut même comprendre. Mais quand c'est chez toi, tes parents spirituels, les gens qui t'ont enfanté spirituellement, vraiment, les gens qui portent tes prières. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui avait dit ça m'avait fait trop rire. Je crois que c'est même une chanson. Il y a quelqu'un qui disait donc vous ne voulez pas donner l'argent au pasteur parce que vous dites qu'ils escroquent. Tu veux donner à l'orphelin. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Donc, oui, la musique. Donc, je veux dire que dans le cadre de l'église, quand c'est ton église, en tout cas, je vois pas l'intérêt de charger. Non, je suis contre ça. Parce que sinon, alors, on doit aller dans le truc. Parce que la première personne qui taffe le plus, ça va être la pastorale, donc les différents pasteurs. Le lead de louange, alors, on doit le payer. Tu vois, si on va par là, on doit payer tout le monde. Et je crois que sur du long terme, on peut arriver à ça. Les anglophones, je sais qu'ils y arrivent, mais nous, on n'y arrive pas encore. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore réussi à rendre une église, on va dire, prospère. Tu comprends ce que C'est ça, je veux non, dire? je comprends tout à fait. Ouais, On survit. Ouais, hein, on survit. On voilà. gère. Mais c'est vrai que les anglophones, ils sont passés à un autre level, mais les nous, Nigérians, les Ghanéens, nous, on survit. aux États-Unis, donc voilà. Donc c'est vraiment différent, mais voilà, c'est un peu ce que... Pour moi, ça n'a pas de sens de charger quand c'est ton église. Par exemple, un père ou une mère spirituelle dit à un musicien qui est dans son écurie ou un chant que j'aimerais pas que tu ailles à tel endroit ou n'accepte pas tel contrat. Est-ce qu'il doit écouter la voix ou il fait un peu du genre je fais ce que je veux parce que je suis musicien? Non. C'est pas la fête. Pour moi, quand tu es soumis à une autorité, c'est normal d'écouter et d'honorer la parole de ton parent spirituel. Après, si tu vois par exemple que ton parent spirituel, non, c'est à toi aussi d'éclaircir la chose. Oh papa, oh maman, bon, moi voilà, mon appel c'est ça, je le crois que c'est mon appel. Est-ce que vous de votre côté aussi vous pourrez prier pour moi parce que je vois les choses comme ça? Le problème c'est aussi, souvent les gens se disent oui c'est autoritaire, mais c'est parce que aussi peut-être que tu ne bâtis pas aussi ta relation avec ton parent spirituel. Amen. Ça c'est important. Pour moi tu peux pas appeler maman quelqu'un ou papa quelqu'un quand vous vous connaissez à peine. Au début, on peut comprendre, mais pour moi, même qui me retrouve dans cette position d'être maman spirituelle, d'encadrer les gens, pour moi, c'est une grosse responsabilité. Hein. C'est pas la gloire de se dire que trop bien et tout, oui, j'ai un cadre, on m'appelle. C'est une grosse responsabilité. Quand quelqu'un, de lui-même, de son plein gré, te regarde et te dit « Oh non, tu es vraiment ma maman. » C'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Ils comprennent pas ça. Moi, je suis pas encore maman, mais j'imagine, moi qui ai une maman, j'imagine que c'est la personne, elle te regarde comme un modèle.